Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, le chapitre 1 du verset 18 à 25. Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, le Christ. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu, en obéissant à la vérité. Vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit, « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils Sauveur de nos âmes et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. En unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et saintes du ciel, en particulier en ce matin où j'invoque la présence de Sainte Rita, de Saint Padre Pio, de Sainte Philomène et de Saint Pierre. Il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans la vérité tout entière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il vient encore nous le rappeler au travers de cette parole que nous avons lue en ce matin dans la première lettre, dans les évangiles de ce jour. Tout simplement au travers de cette parole, Dieu encore vient nous dire, nous ne sommes pas n'importe qui pour lui. Et en tant que rachetés de Dieu, nous devons nous considérer comme étant des choisis mis à part du Père. Des choisis oints pour aimer, des choisis oints pour demeurer dans la parole vivante de notre Seigneur, des rachetés qui ne veuillent que être dans l'amour, donner de la paix, donner de la joie. À la même image que nos apôtres, que nos pères de la foi, qui ont marché selon les préceptes et les désirs de notre Seigneur. Où en sommes-nous en ce matin, où nous nous réunissons encore pour faire monter nos voix vers le Père, pour faire monter nos soupirs, pour lui dire encore merci parce qu'il est digne de régner dans nos vies, parce qu'il est digne de recevoir tout honneur et toute gloire, qu'il est digne d'être remercié pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie, d'être remercié parce qu'en ce matin encore, il nous permet de nous tenir debout. Alors il convient que de là où tu es, tu puisses t'arrêter un instant pour tout simplement dire Seigneur merci. Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, je te rends l'honneur qui t'est dû. Seigneur, je te suis reconnaissante pour tant de bienfaits dans ma vie parce que tu m'as racheté au prix de ton sang. Ce n'est pas le sang de nos aïeux, ce n'est pas le sang de nos pères, mais le sang de celui qui n'a jamais péché, de celui qui ne nous a pas condamnés et qui ne nous juge pas. Alors ce matin avec moi, je t'invite tout simplement de là où tu es à prendre ce cantique avec moi et fais de ce cantique-là une prière, un soupir que tu fais monter vers Dieu. Amen. The
souverain dans ta famille. Il est souverain pour ton foyer et en ce matin, il se lève pour te parler. En ce matin, il vient tout simplement se donner à toi encore. Il est souverain pour tes enfants, souverain pour ton foyer. Il est souverain pour ton travail. L'agneau est souverain. Oui, bien-aimé, l'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain pour toi, souverain pour tes enfants. L'agneau de Dieu qui s'est donné à la croix est pour toi et pour moi. Celui-là même qui a accepté de faire couler son sang pour nous. Un sang précieux pour le rachat de toute une vie, le rachat de nos misérables vies, le rachat de nos âmes mortelles. Ce sang encore qui veut parler dans ta vie en ce matin, qui veut parler à l'échec de ta vie, qui veut parler pour ton mari égaré, pour ton épouse égarée. Ce sang qui veut parler dans la vie de tes enfants. Ce sang-là qui veut parler pour ton travail. Ce sang-là qui veut venir encore purifier et nettoyer l'atmosphère de ta vie. Qui veut venir encore purifier l'environnement de tes lieux. Ce sang souverain, ce sang qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui règne encore en ce matin dans ta vie, de là où tu es. Souverain, oh, oh. Souverain pour nos vies, souverain pour nos foyers, souverain pour nos maisons, souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau du roi des rois est souverain. L'agneau de Jésus-Christ est souverain. L'agneau d'Adonai est souverain. En ce nouveau jour qu'il te donne, et à toi et à moi, qu'il règne parfaitement. Et que son Saint-Esprit encore vienne te fortifier. Fais du Saint-Esprit encore ton allié sûr pour tout au long de cette journée. Et que son sang précieux te couvre de là où tu es. Que son sang précieux te rende invisible à tous ceux qui ne confessent ni son nom, ni sa seigneurie dans ta vie. Que son sang précieux vienne encore redonner un autre parfum à ton cœur et à ton âme. Et c'est dans cette atmosphère de prière que je te souhaite à toi, porteur de grâce et d'amour, de passer une excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.